Bonjour à toutes et à tous, bienvenue et ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de LH & Co, l'émission 100% Limoges Handball. L'actu de la semaine pour le LH, c'est la venue de Chartres ce vendredi à Henri-Normand. Après le PSG la semaine dernière, ce sera le deuxième match consécutif à domicile des Limougeaux et il s'agira pour les joueurs de Tariq Ayatoun de renouer avec le succès. Cela fait désormais 7 matchs et 3 mois que Limoges n'a plus gagné avec un bilan de 6 défaites et un nul. La dernière victoire remonte au 19 février avec un succès face à Saint-Raphaël, 31-29. Bref, le LH doit regoûter au parfum du succès, d'autant qu'il est redescendu à la 8e place au classement, à 3 points du 6e Chambéry. Après 2 saisons sous les couleurs du LH, Juan Andréou va quitter le club limougeau à la fin de la saison et retourner chez lui à Séville. Autant par sa présence sur le terrain que par son charisme, le pivot espagnol de 36 ans va laisser un grand vide dans le vestiaire du LH. Mais avant de partir, il s'est prêté à l'interview dans le rétro. Et oui, bien sûr, je pense que c'était la meilleure décision que j'ai pu prendre dans ce moment de ma carrière. Et je pense que ça m'a fait du bien de pouvoir grandir avec le club, passer de Pro League à Lidl Star League et faire cette saison incroyable, je pense qu'on a fait, et pouvoir finir comme ça fait du bien. C'est difficile parce qu'on ne peut pas dire la montée parce que c'était un peu bizarre dans les bureaux, avec le Covid. Mais peut-être si je dois prendre un souvenir, c'était la victoire contre Nantes à Beaublanc, avec l'atmosphère et l'ambiance qu'il avait là-bas. C'était un match, je pense, que je n'oublierai pas dans les prochaines années. À Limoges, c'est difficile à répondre. Je pense qu'il y a des très bons partenaires. Je te peux dire peut-être, je ne sais pas quoi dire franchement, un joueur. Doud, je pense qu'il est un joueur très, très, très important avec son envie et son motivation. La qualité de Jérémy Soutil, la force de Romo ou de Mike. Roman avec son handball, Gaggio. Franchement, je pense que je ne peux pas dire un joueur. Et Mandic, direct, sans hésitation. Bon, je ne sais pas quoi répondre à ça. Je pense qu'on s'est découvert les deux dans les moments qu'il fallait que ce petit passe pour arriver à l'idée de Star League. Je pense que le moment qu'on s'est retrouvés, c'était au moment. Peut-être avoir pu jouer un audition plus ici, ça m'aurait fait du bien, mais je n'ai rien à regretter. Je pense que c'était tout dans le bon timing. Patrick Plouzot. C'est pas que Gérald, je pense que franchement, aucun arbitre peut dire rien mauvais de moi. J'essaie de savoir pourquoi ils m'ont fait ça dans ma tête. Je ne mérite jamais d'avoir 2 minutes, c'est pour ça que je vais avoir une petite discussion qui m'explique ce qui s'est passé. Jamais méchant, c'est sûr qu'il n'y aura aucun arbitre qui peut dire parce que moi, après tous les matchs, je ne vais pas avec les arbitres, je suis très gentil avec eux, ils sont très gentils avec moi. Et de l'autre façon, c'est pareil, je ne peux rien dire mauvais contre aucun arbitre. C'est au moment chaud dans les matchs que je vais savoir pourquoi on m'en exclut, mais c'est un truc de match. Aucun de deux. Gagner le plus de matchs possible, c'est le défi qu'on se va mettre. Ah oui, sans doute. Bien sûr, c'est moi. Est-ce que tu peux nous faire une démonstration ? Pas du tout. Allez. Non, oui, la voix comme j'allais, c'est un peu difficile aujourd'hui. Tu m'as pris dans un petit... Non. Tu m'as pris dans un moment délicat dans les voix. Pas du tout. De toute façon, j'ai jamais goûté un boudin limousin, mais meilleur que paella, je trouve que c'est impossible que les boudins limousins c'est mieux que la paella.
Rafik Serdan. Je ne connais pas. Il est vraiment drôle. Mais c'est qui Rafik Serdan? Il travaille au club? Ah, c'est les mecs de Twitter et tout ça. Ah, drôle. Bon. Mec intéressant, on peut dire, mais drôle. Bah. Et franchement, la manière de vivre, moi et ma famille, on était très contents ici et habiter un peu dans la campagne, la tranquillité, habiter un peu dans la nature. Je pense que ça nous va manquer un peu l'an prochain. Tu demandes qu'est-ce que je vais faire après ma carrière? C'est un peu difficile de dire. Maintenant, j'ai ces projets à Séville où je vais essayer de grandir et de faire grandir aussi les projets. Et on verra d'ici à 4-5 ans qu'est-ce que ça va passer. Entraîneur, même si j'ai fait maintenant les cours nationaux d'entraîneur espagnol, ce n'est pas un truc qui m'attire beaucoup, d'entraîneur. Président, on va discuter avec Alain pour l'avenir. Limoges accueille Chartres ce vendredi à Henri-Normand à 18 h. Voici 3 choses à savoir avant la rencontre. Première chose, Chartres occupe la 10e place au classement avec 18 points, 9 victoires, 15 défaites en 24 matchs joués. Chartres possède aussi la 10e meilleure attaque avec 27 buts marqués en moyenne et la 14e meilleure défense avec 29 buts encaissés en moyenne. Deuxième chose, Chartres a encaissé mardi à Nîmes une grosse défaite 34-20. Mais auparavant, les Chartrains restaient sur 2 belles victoires à Dunkerque et face à Créteil. Enfin, au match aller, Limoges avait su faire preuve de lucidité et de sang-froid pour obtenir sa 3e victoire à l'extérieur en s'imposant 35-32. Dragan Gajic et ses 13 buts, ou Yacine Idrissi et ses 16 arrêts, avaient été les grands artisans du succès limougeois. Voilà, LHNCO, c'est fini pour cette semaine. On se donne rendez-vous ce vendredi à partir de 18 h pour suivre en direct sur lepopulaire.fr la rencontre entre Limoges et Chartres. Et on vous dit à très vite pour un nouveau numéro.